Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques extraits des Empires sous la Terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation de Mohamed Amer Méziane, paru aux éditions La Découverte en 2021. Pour commencer, une lecture du prologue. Quel est l'envers écologique du désenchantement du monde ? Que s'est-il passé sous nos pieds lorsque l'Occident a proclamé qu'il nous avait libérés des commandements divins et des illusions de la transcendance ? Quelles sont les conséquences environnementales et planétaires de cette crise religieuse qui semble avoir frappé l'Europe industrielle au cours du XIXe siècle ? Des empires sous la terre répond à ces questions en ressaisissant les dimensions raciales et coloniales qui soutiennent, telle une architecture invisible parce que souterraine, l'événement qui a été nommé la mort de Dieu, soit cette volonté si européenne d'abolir tout reste de transcendance dont les philosophes depuis Hegel ont été les plus éminents héros. Ce que plus tard l'Occident devait nommer sa sécularisation n'est autre que la croyance en l'existence de ce monde comme le seul réel, la certitude que c'est ici-bas, sur Terre, que le salut peut être réalisé à travers une jouissance illimitée que doit assurer un accroissement continu des richesses. À l'aube du XIXe siècle, des empires européens ont appelé à réformer la religion de ceux qu'ils renonçaient à convertir. Un acte de sécularisation s'est manifesté par cet appel comme l'ordre donné de ne plus convertir massivement les infidèles au christianisme afin de mieux disséminer l'esprit du Christ sous les figures profanes et laïques de la modernité industrielle. Cet ordre, qui est aussi un projet politique, est né d'une volonté de tracer les frontières pourtant instables du politique et de son autre religieux afin de formuler l'impératif de leur séparation. C'est ainsi que les grandes critiques de la religion ont voulu conjurer les spectres de Dieu en abolissant les traces de sa loi ou réaliser ici-bas un rêve d'immortalité terrestre par le progrès infini du genre humain. Immortalité que les religions auraient projetée dans un ciel imaginaire. Mais la sécularisation n'est pas seulement un fantasme. Elle renvoie à la matérialité des révolutions et des réformes par lesquelles un ordre a voulu recréer le monde à l'image de l'Europe à travers sa domination industrielle. Elle se manifeste de manière géographique, traçant les frontières raciales du monde, divisant de manière hiérarchique cet Orient et cet Occident, ces Suds et ces Nords, cette noirceur et cette blancheur qu'elle dit vouloir réunir. Mais elle se traduit aussi de manière géologique, à travers l'exploitation des énergies fossiles par les États qui gouvernent les populations en détruisant leur vie. Ce livre a pour ambition d'écrire cette histoire de la sécularisation comme un prélude à une histoire souterraine de l'État et du capital, de saisir son énoncé comme un ordre appelant à réaliser les religions ici-bas en transformant la nature par l'industrie. Les empires sous la terre sont ceux qui, voulant faire s'échouer le ciel ici-bas, bouleversent la terre même en décimant les vies qui s'opposent à leur règne. La sécularisation n'est pas le déclin de la religion, mais la naissance d'un nouvel ordre climatique, d'une nouvelle époque géologique. La sécularisation est l'avènement du sécularocène. L'ordre de la sécularisation a retenti par la voix d'un revenant qui hante le corps de l'État moderne, une sorte de mort-vivant, être hybride dont la violence condamne ses victimes indigènes et noires à ne pouvoir exister qu'à l'intérieur d'un espace situé entre la vie et la mort. Ce corps, fondamentalement sourd à ceux qui le contestent, est celui de l'Empire, mu par une lutte à mort avec un rival qu'il nomme Islam. Rival qui l'obsède, depuis les croisades, autant que la noirceur terrorise la civilisation blanche. Traité en intrus, l'islam révèle pourtant ce corps spectral de l'Empire qui se greffe aux organes de l'État pour en tisser la chair. C'est de sa métamorphose que naît ce que Marx a nommé la critique du ciel. Ce discours qui appelle les hommes à renoncer aux consolations de l'au-delà en ayant foi dans les prodiges de la science et de la technique, à aspirer au salut ici et maintenant, à vouloir devenir divin et éternel en ce monde. La critique du ciel a bouleversé la terre. Cette thèse organise les multiples strates de ce livre. En cessant de se tourner vers les cieux, les empires ont colonisé les mondes souterrains.
Proférant l'ordre de réaliser notre salut ici-bas par l'exploitation du globe, ils ont transformé le capital en une bête fossile, contribuant à faire advenir l'époque géologique dans laquelle nous vivons et que certains nomment l'Anthropocène. Cet ordre est la sécularisation. Son histoire a débuté sous nos pieds, lorsque, fissurant le ciel, des empires sont nés sous la terre. Le bouleversement climatique n'est pas une conséquence des actions de l'humanité, il est la sédimentation géologique de l'impérialité de l'Occident moderne, de la manière dont la logique impériale a continué de travailler l'Occident à partir de la fin du XVIIIe siècle, de sa critique du ciel. Le capitalisme n'est pas devenu un acteur clé de l'extraction des énergies fossiles en vertu de sa logique immanente ou de son essence. Seule la violence séculière de l'État impérial a converti le capital en une machine extractive. La sécularisation a fait naître le capital fossile. L'indice de sa réalité n'est ni l'absence de Dieu dans la cité, ni la perte du sacré, mais le bouleversement climatique lui-même. L'Anthropocène est un sécularocène. Une critique écologique de ce que l'Occident a nommé sa sécularisation ne peut donc se résumer à un simple calcul de la quantité excessive de CO2 disséminée dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles. Elle se doit d'opérer une critique de la raison qui gouverne l'industrie et dont l'obsession calculatrice est elle-même une figure. Forgée entre le XVIIIe et le XIXe siècle, cette raison a ordonné de fouiller les entrailles de la Terre par des missions d'exploration géologique, de forcer les populations à descendre dans les mines et à travailler des terres soumises au crédit des banques et aux engrais chimiques, de libérer enfin l'homme de l'état primitif qui l'aurait conduit à fabriquer des dieux. Le grand thème de la critique du ciel, la conquête de l'homme par le meurtre de Dieu, est donc l'envers d'une autre conquête, celle du monde par l'Europe. Refaire l'histoire de la sécularisation comme un mot d'ordre adressé au monde musulman, mais aussi à l'ensemble des mondes indigènes, c'est entendre en elle autre chose que sa seule dimension chrétienne. Il nous faut entendre une voix plus spectrale que ne l'est celle du Christ, écouter le spectre et non l'esprit, la voix d'un corps qui ne retentit qu'à condition de mourir, l'Empire. Faire la critique de l'impérialité consiste à saisir l'exercice de la violence d'État et de la police qu'il exerce sur les vies. S'il analyse le rapport singulier de l'Occident à l'islam et aux musulmans, ce livre déploie la critique de cette souveraineté absolue et quasi divine que s'arroge l'État moderne lorsqu'il énonce l'ordre de la sécularisation. Il analyse ainsi l'institution qui ne cesse de produire la race par l'exercice d'une violence caractéristique de l'État moderne. Cette violence d'État qui hiérarchise les vies en conférant la mort et qui ne cesse de brutaliser les corps par l'exercice de sa police est un effet de son impérialité. Surdité radicale à toute forme de dialogue, l'impérialité est l'essence de la violence à l'état de nature dont parle Fanon et à laquelle toute décolonisation doit faire face. Ce qui suit est l'histoire de cette surdité que certains nomment la blancheur et dont le racisme est seulement un visage.